Jésus-Christ est ressuscité. Et vous le savez bien, aujourd'hui c'est un jour festif, jour de joie pour la communauté chrétienne. Et par ici, tout le monde tire son compte. Chrétiens, animistes, musulmans, bouddhistes, même païens. Sur ce, nous allons célébrer cette fête avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de folie. Car famille, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous, une fois de plus, joyeuse fête de Pâques. Alors mon gars, oui. Ça va? Oui, ça va, ça va. Nous sommes lundi de Pâques. Hein. Ouais. Après avoir fait le tour de toutes les concessions pour manger chez les gens, on se retrouve encore pour accomplir notre passion comme d'habitude. Bonne arrivée. Aujourd'hui c'est lundi. On est heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement. Un beau et merveilleux lundi de Pâques. Et pour embellir notre célébration du jour, nous allons parler gossip, nous allons parler récap culture art, mais nous allons surtout nous intéresser au chocolat. Pâques et chocolat, c'est le thème du jour. Mes familles, nous allons beaucoup danser aujourd'hui. Oui, beaucoup danser. La preuve, maintenant, avec Anne, avec la sœur plutôt, la sœur Anne Kaboré. Alors, bringuez.
arrivera, non, on gardera toujours la foi en l'Éternel des armées. Banoune Kouda de la sœur Anna Kaboré, la déesse des louanges. Allez danser, soyez heureux, soyez festifs. Le tombeau est ouvert, Jésus est ressuscité. Soyons heureux. Montrez au monde entier que nous sommes heureux d'être à la Pâque. C'est Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est l'heure de passer au récap culturel et tenez-vous bien, le fleuve culturel ne tarit jamais. L'eau est toujours fraîche, l'eau est toujours clean et claire. La preuve maintenant dans l'instant culture art. Le récap culturel, Mister Culture. Oui, merci Lynn. C'était le week-end de Pâques, hein. Partout dans les églises, c'était chaud et partout aussi dans les salles de spectacle, c'était vraiment chaud. Je voudrais ici féliciter tous ces promoteurs à travers le Burkina Faso qui ont fait vibrer l'univers de l'événementiel ici au pays des hommes intègres. J'ai une pensée pour Vemao de Ben Kelly, Kamti en fait de Désiré Kodjo, oui, le spectacle de Ali Réprimier, tant d'événements partout au Burkina Faso qui ont fait la fierté donc de l'univers culturel et artistique. Mais ici, nous allons nous permettre de développer ce qui suit. On commence déjà par ce panel qui a été organisé par l'ORSPEL le samedi 3 avril dernier du côté du CBC. Alors l'ORSPEL, c'est quoi? En réalité, c'est une organisation syndicale des promoteurs d'espaces de rencontres et de loisirs. Entendez par là donc la structure mère en fait de tout ce qui concerne les débits de boissons, les maquis, boîtes de nuit, nightclub et tout ça. Donc c'est un panel en réalité qui a invité pour contribution la police municipale, le ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique, le service d'hygiène et aussi et surtout la police nationale. Alors pour cet atelier, il s'agissait en réalité de former et d'informer les promoteurs et détenteurs des débits de boissons par rapport aux règles et comportements, les conduites à tenir pour le bon fonctionnement de leurs activités, de leurs établissements, pour ne pas tomber dans l'incivisme au risque de voir donc leur bar, leur maquis, leurs activités, leurs débits de boissons fermés par l'autorité. Alors, il y a plusieurs points qui ont été soulignés, mais là, nous allons vous parler de quelques-uns qu'on a pu retenir et qu'on pourra vous distiller ici. On a par exemple les règles, puisque tout doit se faire avec les règles de l'autorité. Il faut que tout soit avisé par l'autorité. D'abord même par le choix même de l'endroit. Alors on n'installe pas un bar n'importe où, on n'installe pas un débit de boisson n'importe où. Voilà, il faut le faire à un rayon de plus de 400 mètres d'un hôpital, d'une maternité, d'un établissement scolaire, voilà, et aussi d'un camp. Voilà, donc il faut que votre établissement soit situé à plus de 400 mètres de tous ces endroits-là. Maintenant, il faut d'abord avoir une autorisation, un permis d'ouverture avant de pouvoir ouvrir votre établissement. Si vous n'avez pas de permis, on risque de fermer. Maintenant, quand vous êtes installé, il y a des règles à respecter. Par exemple, quand vous êtes dans une zone d'habitation, par exemple, il y a des heures de fermeture, voilà, à 23h ou encore à 2h quand c'est la veille d'une fête. Mais à 23h déjà, vous devez fermer ou encore vous devez commencer vraiment à diminuer la musique. Il y a justement un certain nombre de décibels à ne pas dépasser. Voilà, au risque de tomber dans la nuisance sonore. Donc, c'est toutes ces règles-là qui ont été enseignées la fois dernière, le samedi dernier, du côté de CBC. C'était aux environs de 9h. Alors, pour revenir à l'ORSPEL, il faut dire que c'est une organisation syndicale qui a vu le jour à l'époque où le coronavirus sévissait, où il y avait le couvre-feu. C'est là qu'est née cette organisation-là. Et si, après, vous avez constaté que le président et le gouvernement ont bien voulu lever le couvre-feu pour permettre à ces hommes de nuit de vaquer à leurs préoccupations, c'est en partie grâce à l'ORSPEL qui a mené plusieurs plaidoyers. Et donc, cette organisation continue donc ses activités de sensibilisation et de plaidoyer auprès des promoteurs de bars, mais aussi auprès du public. Donc, very good à tout le
comité de Los Perles. On va poursuivre avec cette dernière sortie discographique. Il s'agit de celle-là de l'artiste Natou. Eh bien, la présentation a eu lieu le samedi 3 avril dernier du côté du musée de la musique. Il faut dire que c'est un opus de 17 titres, le quatrième voilà, de l'artiste qui est baptisé Nissala. C'est un album dans lequel elle traite des thèmes tels que l'amour, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Elle dénonce la jalousie, l'hypocrisie, et elle a dédié, il faut le dire, dans cet album-là, elle a dédié 3 chansons à son mari. Donc incroyable, mais elle a dit la fois dernière justement que il y avait en tout cas du bourdonnement qui disait que Natou et son mari, non, ça ne marche plus, et se sont laissés et tout. Non, on a vu même son mari qui était là. Donc jusque là, on espère que, et on pense et on sait que tout va bien. Alors l'un des faits marquants également, c'est qu'en réalité l'album a été présenté en langue nationale morée. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les conférences de presse, dans les sorties discographiques. L'album a été présenté en morée par l'une de nos consoeurs, Solan et Sawadogo, avant d'être traduit donc en français. Alors, il faut aussi dire que l'album 001 a été acheté aux enchères à la somme de 1 million de francs CFA par l'homme qu'on appelle Seydou Bouro. Il est un promoteur immobilier, et c'est pas tout, Lynn, je te dis, après que l'album a été acheté à 1 million, il y a des contributions qui venaient 300 000, 500 000, si bien que avant la fin de la cérémonie de présentation de l'album, on comptait pas moins de 3 500 000, près de 4 millions que Natou a empoché donc par rapport à la sortie de cet album-là. Alors, à la fin de la présentation, Natou a livré un spectacle magnifique que je vous invite à voir en vidéo. Ah oui, Nissala, le tout dernier album de Natou El Capo. La présentation a eu lieu le samedi dans l'après-midi, et dans la soirée, on a pu vivre une autre sortie discographique. C'était la dédicace du vétéran Basic Soul qui a eu lieu au Sénasa. Je l'ai dit, le samedi 3 avril dernier, ça c'était dans la soirée. Eh bien, c'est un album baptisé Tout va bien. C'est le 8e opus de l'artiste, un album de 12 titres qui est sorti après 24 ans de carrière musicale. Alors, c'est une œuvre teintée de rap, puisque l'artiste lui-même, c'est un vétéran du hip-hop et du rap. Donc, l'album aborde des thèmes tels que l'amour, la paix, la cohésion sociale. C'est un appel aussi au gouvernement par rapport à la gestion du bien public. Et aussi, l'artiste aussi invite à l'abnégation de la jeunesse. Alors, parlant de jeunesse, on a vu des artistes comme Toxa, Amzi, Nourat, plein de jeunes artistes qui sont venus magnifier la old school ce jour-là. Et quand on dit old school, mais on a vécu de la nostalgie du hip-hop au Burkina. Je vous dis, quand Toukes et Smokey sont montés sur scène pour interpréter la chanson Ya Toukes, c'était la totale dans la salle. Suivez un extrait en vidéo. C'était la présentation, c'était à l'occasion de la présentation du tout dernier bébé du Basic Soul. On va terminer cet élément avec le concert qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours de ce week-end. C'est le concert de Diamond Platnumz qui a eu lieu au Palais des Sports de Ouaga 2000 le samedi 3 avril dernier. Alors c'est vrai, c'est un concert
concert qui a été beaucoup critiqué sur la toile parce que la mobilisation n'était pas au fond de l'attente des organisateurs. Là, on est tous d'accord. Mais ce qu'il faudrait aussi souligner et ce qu'il faudrait remarquer ici, ce sont les aspects positifs également de ce concert. D'abord, premièrement, la tenue de l'événement. Quand au début, on avait annoncé, on se rappelle, l'une des promotrices, Andrea Carole Ouedraogo, quand elle avait annoncé sur sa page Facebook que Diamond, cette sommité musicale internationale, allait venir au Burkina, les gens ne croyaient pas, ils se disaient non, c'était une farce, mais Diamond est bel et bien arrivé et l'événement a eu lieu. Maintenant, le jour-là, ceux qui n'étaient pas à ce concert étaient beaucoup plus sur les réseaux sociaux en train de critiquer, mais tous ceux qui ont été à ce concert ont vu ce spectacle magnifique. Mais l'artiste, il s'est lâché au maximum. Je pense que c'est là aussi qu'il faut saluer la grandeur artistique des artistes comme Diamond. Il n'était pas dessus, même si on peut dire qu'il a pris son cachet, il n'a rien à cirer, mais il s'est donné à fond et tous ceux-là qui étaient là pour l'attendre, qui étaient là pour lui, se sont amusés au maximum. C'était un spectacle de ouf. C'est pas nous qui le disons, mais on peut le voir à travers ces images. Concert géant de Diamond Platnumz au Palais des Sports de Ouaga 2000, vous l'aurez remarqué, il y a eu une parfaite communion entre l'artiste et le public qui était là. Il a demandé à tous ceux-là qui étaient dans les gradins de descendre afin qu'on puisse mettre le show. C'était le show à gogo du côté du Palais des Sports. Donc je voudrais ici là féliciter tous les promoteurs qui ont concouru à la réalisation de ce projet. Je dis merci aux partenaires guinéens de Africa Production. Et merci, félicitations à Andrea Carole Ouedraogo de Andream Pro, sans oublier Monsieur Yakuba Kassamba de Silu Production. Félicitations à vous les gars, vous avez osé et on ne peut que dire very good. Merci et là on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci à toi Jacques et nous qui te remercions d'être une si bonne souris culturelle. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais comme quoi la répétition est pédagogique. Ouais. So, je me répète, permettez-moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler utile, mais vivre agréable. En d'autres thèmes, nous allons beaucoup danser, beaucoup nous amuser, parce que à la Pâques, on s'amuse, on danse, on est heureux, on mange surtout. Et puis on danse, oui, on danse beaucoup. Et une fois de plus, je vous emmène sur la piste de danse, mais cette fois-ci, c'est la chorale Jean-Eudes qui fera l'animation.
marche du travail. Ma soeur, tu n'arrives pas à enfanter. Prends le Lazare, roule la pierre et sors de ton tombeau. Chante ta gloire, tu sais quand tu sais. Il est mort à la croix pour ton péché. Il a donné sa vie, il a donné sa vie, il a donné sa vie. Rends-lui simplement gloire, la gloire à Jésus, Christ de Nazareth. Rends-lui gloire. Christ est ressuscité. Alors, c'est la Pâque. Cependant, la Pâque regorge aussi plusieurs traditions, telles que le lapin de Pâques, le chocolat de Pâques, la poule de Pâques, et j'en passe. Peut-être même le cabri, le mouton de Pâques. L'œuf de Pâques, tout ça. Alors, est-ce que nous consommons vraiment cette culture? Est-ce que c'est une culture qui nous appartient? Chocolat et Pâques, on en parle aujourd'hui, et nos personnes ressources sont l'indétrônable, l'incontournable, le majestueux, le maître chocolatier. Tu es passé pour applaudir, pourquoi? Non, mais il est indétournable. Oui, depuis des années maintenant, il est chef chocolatier. Il s'agit bien évidemment du majestueux et grand chef André, qu'on applaudit maintenant sur ce plateau. Bienvenue, chef. Voilà, bonne arrivée. Et à ses côtés, on retrouve le magicien de la pâtisserie, celui qui a les doigtés magiques. Il s'agit du pâtissier Christophe Bazemo, et on vous souhaite une fois de plus la bienvenue aussi à votre tour. Merci. Bonne arrivée. Bien arrivé. Merci. Alors famille, retrouvons-les maintenant dans l'instant invité. Alors, sans, on va dire quoi, transition aucune, sans formalité, on va directement mettre les pieds dans les plats. Absolument. Super. Alors, on parlera Pâques et chocolat, on parlera figurines, on parlera aussi de votre carrière aujourd'hui. Super. Alors, plusieurs racontent aujourd'hui que le marché du chocolat est en déclin. Qu'est-ce que vous vous en dites? Ce que je peux dire, bonjour d'abord aux téléspectateurs. Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà dans notre production, on est à 500 kilos de chocolat par mois à Ouagadougou. Wow. Donc déjà, c'est extraordinaire. C'est déjà quelque chose d'énorme pour un pays qui, il y a 2-3 ans en arrière, n'était pas producteur de cacao, de chocolat, pardon. Oui, justement, parlant de, vous avez souligné, producteur de cacao. Nous ne produisons pas le cacao ici, mais on est quand même grand producteur de chocolat. Comment ça peut s'expliquer? Ça s'explique simplement du fait que vous avez par exemple la Belgique ou la Suisse, qui au niveau mondial sont les plus grands producteurs de chocolat, mais pourtant on n'a même pas un pied de cacaoyer en Suisse ni à Genève. Oui. Pardon, en Belgique ou à Genève. Mais ce que je veux dire, c'est deux fonctions différentes. D'accord. La cacaoculture et le travail du théobromate, c'est deux choses différentes. Voilà. On peut produire du cacao, mais le transformer, non.
Voilà. Ah, d'accord, voilà. Mais est-ce que ça vous revient pas cher vu que c'est pas produit ici sur place? Déjà, non. Que c'est pas cultivé sur place. Non, je pense qu'on a quand même certains accords au niveau de l'UEMOA qui permet par exemple au Burkina Faso d'acheter de la fève de cacao au même prix en Côte d'Ivoire qu'au Ghana. D'accord. Donc c'est la même chose. Alors, je vais raffiner ma question. Voilà. Qui consomme le plus de chocolat, les femmes ou les hommes, surtout au Burkina Faso? Alors, Christophe, là, je te la pose. Là, ça, c'est les femmes. Alors, pourquoi les hommes, vous n'êtes pas si sensibles? Vous n'aimez pas le chocolat? Jacqueline, toi, vous n'aimez pas le chocolat? Moi, honnêtement, c'est pas mon dada. Voilà. Même si je mange le chocolat, mais je raffole pas en fait comme les femmes. Voilà. Je sais pas pourquoi. Les hommes, ça, c'est limité. D'accord. Ah, d'accord, non, c'est nous, là. D'accord, ok. Alors, les figurines de Pâques, lapins, œufs, poules, et j'en passe. Est-ce que ces traditions-là, on épouse ça ici au Burkina Faso? Est-ce que le Burkinabé, on va dire, consomme cette tradition, cette culture de lapin de Pâques, œufs de Pâques, comme on peut retrouver sur ce plateau? Alors, comme on le dit, dans un pays où tout le monde est aveugle, c'est le bon qui est roi. On nous a amené des choses qu'on ne connaît pas, voilà, leur provenance. Déjà, quand on prend autour du 9e siècle, alors, vous voyez, dans la tradition en Europe, c'est bien avant la découverte du chocolat. Alors, dans la tradition, ça dit que du passage à l'été, de l'hiver au printemps, donc les familles s'offraient des œufs. Alors, les œufs ne s'offraient pas dans leur état nature. Il fallait simplement les décorer, faire des œufs les plus, voilà, et amener des fresques qui sont vraiment très beaux à voir. Donc, plus on avait des dessins magnifiques, voilà, mieux les œufs étaient appréciés. Et jusqu'au tour du Xe siècle, et au niveau du Vatican par exemple, à la veille de la Pâque, ou du moins dans la semaine pascale, la semaine qui précédait Pâques, il était formellement interdit de consommer des œufs, parce que les œufs, c'est la vie. On ne pouvait pas consommer des œufs pendant cette semaine-là. Et c'est après la semaine maintenant, les œufs qui étaient réservés pour le printemps étaient maintenant offerts dans toutes les familles. Mais pendant ce temps, les chocolatiers, ils se sont dit pourquoi? Voilà, maintenant on vient de découvrir un produit magnifique. On va permettre à tout le monde de s'offrir des œufs de façon voilà, imagée. Et c'est ainsi qu'on a d'abord offert les œufs de Pâques, les œufs voilà, en chocolat, qui n'étaient pas interdits, qui étaient autorisés par le Vatican. Et après ça, on a apporté des plus. Par exemple, le lapin. Le lapin en Grèce, quand on voulait faire une déclaration amoureuse, on offrait un lapin. D'accord. Alors la dame ou l'homme qui recevait le lapin, c'était un langage codé. Et ce langage s'est retrouvé également dans notre corporation. Donc voilà un peu l'historique de tout. Et après cela, maintenant, on a ajouté, chacun ajoute sa touche. On fait des cabosses, on fait des chaussures, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais est-ce que le Burkinabé consomme cette culture, cette tradition de s'offrir de lapin, des œufs de Pâques et tout? Voilà. Oui, il faut dire quand même que cette année, j'ai vu la réaction des Burkinabés entre samedi et dimanche, ou même bien avant ça, on m'appelait, est-ce que chef, on aura des œufs? Ben, disons que oui, à travers les médias, à travers la télévision, ils ont appris des choses et ils se demandent maintenant, est-ce que c'est possible chez nous? Et bien justement, en venant chez moi, ils trouvent les mêmes choses qu'ils voient à la télévision et du coup, voilà, ils se sont fait des choses. D'accord. Voilà. Et combien de temps pour réaliser une figurine? Alors, une figurine, d'abord, il faut penser d'abord à la préparation du chocolat. Pour moi qui suis en même temps chocolatier que Théo Bromer, je prépare mon chocolat 48 heures à l'avance. Et ensuite, pour le moulage, il faut juste 30 minutes qu'on utilise pour tempérer le chocolat et réaliser l'œuf à travers un moule. D'accord. Voilà. Alors, chef Christos, à quel moment vous rentabilisez votre plus de chiffre d'affaires? C'est à la Pâques, pendant les fêtes de fin d'année ou la Saint-Valentin? Pendant la Saint-Valentin.
Ah bon, c'est la période de Pâques. Période de Pâques. Voilà, puis c'est la période de Pâques, l'aliment le plus consommé en pâtisserie, c'est les chocolats. Dans toutes les vitrines, que ce soit en cake, en gâteau, en biscuit, tout est décoré en chocolat. D'accord. Et c'est le chocolat industriel ou artisanal qui est le plus demandé, chef André? Chez nous, nous sommes fabricants de chocolat, donc c'est le chocolat artisanal que nous utilisons. Alors on va parler maintenant de saveur. On a constaté depuis un bon bout de temps, on te parle de chocolat à la vanille, à la mangue, pistache, noisettes, et j'en passe, jam, tout ça. Est-ce que c'est vraiment bien d'opter pour cette nouvelle stratégie de mélanger du chocolat avec d'autres saveurs comme le gingembre et autres? Vous qui êtes chocolatier, qui êtes maître chocolatier, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle technique? Je pense que nous, au Burkina Faso, on a l'un de nos slogans qui dit produisez ce que vous consommez, consommez ce que vous produisez. C'est la raison pour laquelle moi, dans mon chocolat, je ne suis pas allé chercher des noisettes en Europe. Et l'équivalent des noisettes, c'est les arachides chez nous, c'est la noix d'acajou. Alors, on prend le gingembre. Le gingembre, depuis la nuit des temps, c'est un aphrodisiaque. Je l'utilise pour le plaisir des papilles. Donc, ces différents arômes que j'utilise, en fait, sont de chez nous. C'est des choses de chez nous, ce que nous consommons à longueur de journée. On prend le Sumbala, par exemple, qui est un antidépresseur. Je pense que quelqu'un qui a un problème de tension en le consommant, il ne dira pas le contraire. Mais quelle est la saveur qui est le plus demandée? Alors, chez moi, il y a le Sumbala et le gingembre. Chef, vous devez me faire goûter le Sumbala. Parce que Le chocolat au Sumbala, mais on a vu le riz au Sumbala. Non, ce que je veux dire, le Sumbala, il est approximativement, il a le même goût que le camembert. D'accord. Donc, pour un Européen qui consomme du chocolat à base de Sumbala, il se pose la question comment on a réussi à mettre du camembert, du fromage camembert dans le chocolat. Ça, c'est vrai. Après, on l'interpelle, on dit non, c'est une question de fermentation. Alors, c'est pas du fromage. D'accord. Voilà. Alors, chef André, plus de 20 ans maintenant de parcours dans cet univers. Chef Christophe, c'est plus de 16 ans. Voilà. Alors, quel est le parcours idéal? On va commencer par chef Christophe, pour un pâtissier, vous qui êtes pâtissier, le parcours idéal pour être un bon pâtissier et les compétences et qualités les compétences aussi requises. Bon, les qualités pour être un bon pâtissier, il faut d'abord accepter et avoir la volonté d'être un pâtissier. Voilà. Sinon, bon, même si tu te lances là-dedans parce que quelqu'un d'autre, tu vois quelqu'un le fait et que tu n'as pas la volonté, tu ne vas rien apprendre. Il faut d'abord aimer le métier et apprendre. Accepter, se soumettre, apprendre. Peu importe la durée de l'apprentissage, puis si on n'a pas les mêmes notions d'apprentissage. Ce que vous avez fait en 16 ans, quelqu'un peut le faire en 3 ans, en 4 ans. Ça, c'est vrai. Voilà, et surtout, il suffit d'avoir les bons professeurs. Mais est-ce qu'il y a un cursus particulier à suivre? Oui, il y a un cursus particulier à suivre. Comme par exemple il y a une école de pâtisserie. Voilà. C'est bon, pour ceux qui ont la chance. Puis avant, il n'y avait pas d'école de pâtisserie dans nos alentours. Mais actuellement, chef André même est là-dessus. On a des écoles là où les gens peuvent aller apprendre facilement. Sinon avant, bon, c'était de voir une pâtisserie, demander s'ils acceptent de vous prendre comme en tant qu'apprenti. Et maintenant avec les écoles de pâtisserie qui sont sur place, ça permet vite aux apprenants d'acquérir en connaissance plus rapidement. Est-ce qu'il y a un diplôme particulier qu'il faut avoir avant de faire cette école? Est-ce qu'il y a BPC, BAC, CAP, un truc comme ça? Bon. En Europe, ils vont parler de diplôme, mais chez nous, si vous savez écrire et parler français, c'est bon. Pour être un vrai chocolatier, parce que jusqu'à présent vous êtes encore indétrônable, on vous considère comme le maître des maîtres chocolatiers de l'Afrique. Donc comment on fait pour avoir ce titre, même si on ne veut pas vous détrôner? Votre secret. Voilà, se faufiler un peu. Je pense que c'est aussi d'abord, comme il a dit, c'est une question de passion. Oui. Quand on aime la chose, quand on est attaché à la corporation, on se trace nous-mêmes le chemin. Le chemin se trace tout seul. Maintenant, je pense que à quelque part, quand on a cette passion, il faut justement que cette passion soit bien équilibrée et soit raffinée à travers un centre ou un institut de formation.
Et ce que nous n'avons pas facilement en Afrique ici, c'est un peu difficile. Mais toujours est-il que quand on a la passion, on a l'envie d'apprendre, on arrive toujours. C'est comme ici, dans le temps on n'avait pas d'école de cinéma, mais le Burkina Faso a quand même réussi à installer le FESPACO. Mais c'est la même chose également. Quand on a la passion et cette passion est raffinée, est travaillée, je pense que tout ce qui peut venir comme diplôme après, c'est un plus à ce que vous aviez voulu avoir. D'accord. Alors, chef André, je veux savoir, qu'est-ce que le chocolat représente pour vous? Comment vous tombez amoureux du chocolat? Il faut dire que, comme les Canadiens le disent, je suis en amour avec le chocolat depuis 1977. Depuis 1977, et c'était, disons que dans mon village, moi j'ai fréquenté dans une école qui était dirigée par des pères blancs. Et chaque fois à 17h, quand on rentrait à la maison, on avait, comme des enfants dans le temps, de provoquer les chiens des sœurs. On les lançait des cailloux. Et comme les sœurs savaient qu'on allait arriver, elles préparaient des bonbons. Et dès qu'on arrive, on nous voit de loin, elles commencent à lancer les bonbons, on récupérait nos bonbons, on rentrait chez nous. Et un jour, il y a une sœur qui a lancé des bonbons, et moi j'ai récupéré un. Et j'ai préféré le déguster à la maison. Et arrivé à la maison, je me suis rendu compte en fait, il est en train de fondre. Et quand je l'ai mangé, je vous dis, c'était un délice extraordinaire. La saveur. C'est quelque chose. Depuis 1977 jusqu'en 1995, je me suis posé la question, c'était quoi? Et c'était du chocolat. Voilà comment l'amour a commencé avec le chocolat. Et j'ai commencé à faire les recherches depuis un certain moment, et jusqu'à ce qu'à un certain moment, je n'en pouvais plus. Je dis, écoute, je vais chercher à comprendre comment ce produit est fabriqué. Et voilà. Donc beaucoup de découvertes ont été faites. Mais concrètement, tout à l'heure vous avez dit, même s'il y a l'amour, il faut trouver les moyens de se former et tout. Vous, qui êtes aujourd'hui le plus grand chocolatier d'Afrique, même en Europe, vous livrez des formations et tout. Comment vous y êtes arrivé? Quel est le cursus par lequel vous êtes passé? Bon, d'abord, il faut dire que j'ai eu plusieurs métiers à mon arc avant de commencer proprement dans le chocolat. J'ai été plongeur à l'université de Ouagadougou, ceux qui lavent les assiettes au restaurant universitaire. Et après, je suis descendu en Côte d'Ivoire où j'ai fait la rencontre avec un chef pâtissier français. Et c'est avec lui que j'ai appris pendant 5 ans. Et après, j'ai été à Genève pour me spécialiser dans la transformation de la fève en chocolat. Donc, quelque chose qui est rare en Afrique. Donc, c'est ce qui m'a permis de m'imposer au niveau sous-régional. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail qui est fait pour que les générations qui viennent trouvent déjà quelque chose pour pouvoir se former. D'accord. Alors, chef Christophe, et vous, comment vous tombez amoureux de la pâtisserie, des sucres? Mon papa est pâtissier. Normal. C'est comme quoi papa est médecin, papa est docteur, tu deviens infirmier. Voilà, donc depuis tout petit, quand je pars à la pâtisserie, on mettait la crème au beurre dans le pain et on me chassait de la pâtisserie. Donc quand je rentre à la maison, j'utilisais la terre pour essayer de façonner les mêmes produits que je vis à la boutique. Et c'est de ça, quand je suis arrivé au Mali, il y avait une école de formation là-bas. Donc après le BPC, je me suis orienté pour aller là-bas et c'est de là-bas que j'ai commencé. Maintenant, avec le chocolat, j'ai connu le chocolat avec lui. Chef André. Vous êtes un élève de chef André. Oui. D'accord, ok. Alors, on va parler addiction, on va parler contrainte, on va parler bien-être maintenant et santé. Il y en a plusieurs qui disent franchement le chocolat c'est pas pour moi. Ah non, ça c'est pas mon truc. Voilà. Je suis diabétique. Donc, est-ce que chocolat rime avec bien-être? Est-ce que ça rime avec santé? Alors, je pense que le chocolat n'a pas de problème avec notre santé. Mais ça dépend maintenant de ce que nous consommons. Je dis toujours, les chocolats blancs, le chocolat au lait sont réservés aux jeunes à partir de 3 mois jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est bon. Et au-delà de 30 ans, il faut faire attention parce que ce sont des chocolats qui sont chargés en matière grasse.
Donc on ne peut plus les consommer comme on les consommait quand on était très jeune. Et là, il faut maintenant commencer à s'impose maintenant l'hygiène de vie. Donc il faut consommer du chocolat noir qui est très peu engraissé. Donc à partir du chocolat noir, on peut avoir des différents pourcentages, et plus le pourcentage il est grand, la matière grasse et le saccharose sont très peu. Donc quand on a 45 ans, c'est tout à fait normal que nous consommons du chocolat noir 54% sans rien craindre. Par contre, quand on a au moins 80 ans, il faut faire attention. On a un chocolat qu'on peut dire chocolat de 99% qui ne nuit pas du tout à la santé. Donc, ça dépend de ce que nous consommons. D'accord. Voilà. Alors, chef André, chef Christophe, 2020 a commencé, 2021, pardon, ne nous ramenons pas à cette mauvaise année d'ailleurs. Voilà, 2021 a commencé, les projets, les innovations pour la clientèle. Surtout aujourd'hui, qui est un lundi de Pâques. Qu'est-ce que vous nous réservez dans vos différentes boutiques, vos différentes cuisines? Il faut dire que moi, le week-end, samedi, depuis vendredi, samedi, dimanche, nous avons fait une grosse vente en termes de chocolat de Pâques. Et aujourd'hui, lundi, nous sommes fermés pour cause de congé. Donc, nous avons eu une grosse vente en termes de chocolat de Pâques. D'accord. Voilà. Et au cours de cette année, il y aura des innovations, de nouvelles recettes? Oui, déjà, nous sommes en train de travailler sur les différents pralinés que les gens ont la possibilité de découvrir en boutique. Des pralinés qui sont faits avec des produits de chez nous, voilà. Et on a eu un sondage qui nous dit que voilà, le produit est bon, il est accepté. D'accord. Est-ce qu'il y a des formations en vue pour profiter de l'expérience de chef André? Il faut dire que très bientôt, il y a le centre de formation qui va ouvrir ses portes et nous allons pouvoir transmettre le métier aux jeunes. D'accord. Chef Christophe, et vous? Oui. Chez nous là-bas aussi, c'est depuis vendredi, samedi, dimanche et jusqu'à présent, les gens sont dans la boutique. Même matin, je suis passé là-bas avant de venir. Il y avait toujours des chocolats qu'on livrait toujours à la boutique. D'accord. Ouais. Alors, en somme, le Burkinabé consomme chocolat et pose enfin la culture de chocolat et Pâques, les œufs de Pâques, le lapin de Pâques, la poule de Pâques. Joyeuse fête de Pâques encore à tout le monde et soyez chocolat. Chef André et chef Christophe nous ont convaincus que le chocolat ne nuit pas à la santé. Tout est une question de ligne, on va dire de santé, de ligne de conduite. Selon l'âge aussi. Merci chef André, merci chef Christophe et joyeux lundi de Pâques à vous. Merci d'être venu. Merci. Alors famille, on retourne encore sur la piste de danse, mais cette fois-ci, on va le faire avec un jeune qui nous a prouvé que on peut être dans le hip-hop, on peut être dans le monde et puis adorer Dieu. C'est pas parce que tu es jeune que tu peux pas kiffer la musique de Dieu. KS Blue nous le prouve maintenant à travers son titre Lumière. Dieu n'abandonne jamais. C'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire. Parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère. Enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, le succès au maçon. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô le bonheur. Ni abradakou la galato. Ça me dit pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention. Dieu ne joue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi. C'est quel bonheur que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment qu'on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous, comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer.
doucement, 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 ok. La danse de la victoire. Attendez, ok, doucement, doucement, ok. La danse de la victoire. Allez, la danse de la victoire. Ah, je dis Dieu ne change jamais. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour dire non, ça là c'est une musique de jeunes, c'est une musique de vieux, ça là c'est les jeunes. Non, maintenant là, nous tous on est dedans. Tu n'as plus d'excuses pour louer ton Dieu. C'est vrai qu'on sent clairement du coupé décalé, un peu de rap, et tout ça. Ouais. Mais c'est le message qui compte. Comme quoi, c'est pas parce qu'on fait du rap qu'on est forcément hardcore. Tu peux chanter, tu peux utiliser les musiques profanes, les instruments profanes pour chanter ton Dieu, pour louer ton Dieu. Clairement quoi. Moi j'ai vraiment kiffé. La danse de la victoire, c'est le titre de la chanson et l'auteur s'appelle KS Bloom. Franchement, chapeau, respect. Alors, c'est l'heure du Soubanalais, c'est l'heure d'activer notre côté Congossa Gossip. Rendez-vous dans le frigo de Karpala avec Miss Sopra. Ça va lever lundi qu'à lundi. Le Kampala. Il dit que. Alors, on dit que pour faire un bon frigo, la charité bien ordonnée commence chez soi-même. C'est ça. Donc, nous allons commencer chez nous. On va débuter ici avec Diamond Platinum. C'est pas ça, non? Oui. Platinum, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que apparemment, il a marché sur la mauvaise pointe. Oui, Jack elle-même déjà a fait cas du concert de Diamond Platinum ici au Burkina Faso du côté du Palais des Sports de Ouagadougou. En tout cas, il a offert un spectacle hors du commun, un spectacle vraiment époustouflant. Mais moi, mon Congo, ça ici, là, c'est pas le spectacle de Diamond Lane, c'est l'engouement des gens autour du spectacle. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai commencé à voir un peu les images du concert sur la toile à partir de 22h, comme ça, il y avait pratiquement personne. Donc les gens ont commencé à dire, oui, Diamond va taper poteau, il va taper poteau et tout et tout. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens, mais malgré tout ça, il a fait son travail, il a donné un bon concert. Maintenant, ce que je trouve déplorable, c'est que après le concert, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur la toile, mais qui se sont moqués en fait des promoteurs. Ils ont dit en fait, ils ont fait un peu dans le terme gros dos. Ils se sont pas approchés des professionnels de la communication parce que pour eux, ils estiment qu'il y a eu un problème de communication. Donc, il fallait quand même approcher les professionnels. Il y a eu aussi le fait que c'était un soir de veillée de prière. Il y a eu beaucoup de contextes qui faisaient qu'en fait le concert n'allait pas marcher. Mais comme aussi il y a de mauvaises personnes, il y a de bonnes personnes. Il y en a qui ont vraiment soutenu. Ils ont même encouragé les gens à aller du côté de Bobo Dioulasso parce qu'il y avait un concert aussi qui était prévu du côté de Bobo Dioulasso, malheureusement qui a été reporté ultérieurement. Mais là, ce que moi je tiens à noter, c'est vraiment éviter le peuple burkinabé parce que lorsqu'il y a une situation comme ça, c'est pas intéressant de se moquer parce que quel qu'en soit ce qui se passe, c'est un artiste africain, c'est notre frère africain et aussi il y a des promoteurs burkinabés qui ont vraiment investi pour que ça marche. C'est ça, en fait, le donc vrai problème. Arrêtez parce que il a pris son cachet tranquillement. Voilà, exactement. Ce sont vos frères qui sont en perte. Et c'est toujours bien de faire très attention. Les difficultés, les réalités d'un promoteur de spectacle. Donc si toi tu ris aujourd'hui, mais celui qui n'a pas fini de traverser la Marne ne peut pas se moquer de celui qui se noie. Voilà. C'est pas parce que toi ton concert quand tu le fais d'habitude ça marche que tu vas rire aujourd'hui. Tu peux dire non. Personne de nous est un 10 dans cet univers-là, au fait. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est avec beaucoup de risques qu'on s'aventure toujours lorsqu'on crée un spectacle. Donc, pour ne pas se moquer, bien au contraire, encourager, puis appeler ton confrère en offre pour dire peut-être la prochaine fois, viens ici, mais venez faire. C'est ce que je voulais dire. C'est plutôt sur la toile, utiliser en fait les failles qu'ils ont eu à mener lors de leur communication et inspirer ces promoteurs-là à ne plus agir ainsi pour les autres événements à venir. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Alors, on va maintenant parler des choses de l'argent. Et les choses de l'argent.
Ouais, ça c'est vraiment les choses de l'argent. Actuellement, la toile est en feu. Précisément, je vais commencer au Burkina Faso. Il y a eu Hamzi qui a posté une photo de lui avec beaucoup d'argent sur la table. Aussi, tenait un téléphone de marque. Donc là, Hamzi, tu veux nous dire quoi? Que non, l'argent est rentré. Ça, c'est les choses de l'argent. Ouais. Pas seulement Hamzi, il y a aussi Kaya Woto. Lui aussi, il a valablement montré que oui, il a changé de voiture. Il a pris une grosse voiture, une voiture de marque. En tout cas, ma victoire. Félicitations à vous. Les jeunes, les ont là maintenant. Il a dit, Jack, retourne au studio. Mais non, le Congo ne s'arrête pas là. Il y a toujours notre Kakora qui est toujours à côté. Quand il y a beurre seulement là, Kakora. La 5 fois Pontinini. Toujours. Donc, Kaya Woto a posté sa photo de sa nouvelle voiture. Kakora maintenant vient dire que à peine 3 semaines, je suis obligée de la céder à ma caniche. Là, elle parle du fait qu'elle aussi, elle avait cette grosse voiture là qu'elle venait de se l'acheter il y a à peine 3 semaines. Donc, je ne peux pas rouler même voiture que des adolescents. Ici, elle tient à préciser que non, elle va céder sa voiture là à sa caniche et puis elle se prend une plus grosse voiture. En tout cas, Kakora, ce sont les choses de l'argent. Les choses de la Starmania. Il faut le montrer, mais c'est pas tout. Il y a Mola aussi, le Mola de la Côte d'Ivoire. Et le boucantier. En tout cas, il a vraiment fait beaucoup de bouquins du côté du concert de Kérosène, là où il s'est présenté sur la scène avec beaucoup d'argent. Il a pris le soin de faroter ça sur Kérosène. Kérosène, les enfants préférés de Dieu. Pardon, moi aussi après. On se retrouve en inbox. Comment on va gérer l'argent. L'argent, voilà. Mais pour Mola, en fait, s'il ne travaillait pas, c'est ça qui allait nous étonner parce qu'on le connaît comme un boucantier. Il a autant d'argent. Oui, mais il tout en fait ça avec Big Saga. Il est venu dire que non, vous êtes là, c'est petit argent, ça là qui vous fatigue. Voilà, c'est rien pour lui. C'est petit, ça c'est petit argent. Mon amour, il va attraper ton sac. Là, d'ici, on va te donner au moins quelques billets dans ma poche. Allez, on va rester en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci au niveau supérieur. On va rentrer entre le conflit de 2 dames, Lolo Beauté et Emmanuel Keita. Lolo Beauté et Emmanuel Keita. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo. On se retrouve après. L'argent à la sueur de mes poils, mais plutôt à la sueur de mon front. Je suis pas comme toi, girl. Je ne cherche pas forcément à venir montrer des papiers de maison. Je ne cherche pas forcément à dire que je suis maman, on a 2 avions. Et Lolo, essaie de garer un avion et achète-toi un cerveau avec le 2e. Que ça plaise à certaines personnes ou pas, je suis maman à 2 avions. S'inventer une vie, c'est ça. Donc tu veux dire que Lolo Beauté n'a pas d'argent et elle s'invente une vie de riche? Oui. Ouh là là, tu es trop petite. Tu es là et je suis là. La seule chose qui... Alors là, vous avez vu un peu les propos osés de ces 2 dames-là. Donc, c'est parti d'où? En fait, là, c'est Lolo Beauté qui a fait une vidéo où elle interpellait un peu les blogueuses, où elle disait que non, elle allait porter plainte. Parce qu'il y en a qui se moquent d'elle, il y en a qui se moquent de son personnage, mais lorsqu'elles arrivent sur son domaine de business, elle ne tolère pas. Et dans sa vidéo, elle a eu à parler de Emmanuel Keita. Eka. Donc ça n'a vraiment pas plu à cette dernière qui a fait une vidéo et qui a répondu. En tout cas, elle n'a pas vraiment bien parlé. Et nous aussi, on connaît Lolo Beauté, ses petites sœurs de Makoso. Eux, dans leur famille là, pour eux, ne restent pas à l'étranger. Elle a répondu, c'est devenu clash. Mais en tout cas, faites très attention à ce que vous dites sur la toile parce que vous êtes des grandes personnes, vous êtes des influenceuses. Surtout. Donc il y a ces jeunes là qui vous suivent et c'est pas très joli de voir de grandes personnes, des personnes que nous-mêmes on imite. Oui, parce qu'on les a toujours vues depuis qu'on est toute petite et se parler comme ça sur la toile. Donc ça donne une mauvaise image de vous et ça influence négativement ces jeunes personnes là. Donc il faut vraiment faire très attention. Lolo Beauté dit que le buzz ramène de l'argent. Est-ce que c'est le bon buzz? Mais il faut faire très attention parce qu'il y a des enfants qui vous suivent. Celles-là, je suis qu'elles font pas la différence entre bad buzz, good buzz, elles s'en foutent. L'essentiel c'est que ça prenne la toile, c'est que ça bouillonne. Donc voilà quoi, elles sont dans cette lancée là. Maintenant à chacun de prendre en fait le côté positif. Voilà. Mais il faut vraiment faire très attention. C'est là qu'on interpelle les parents, éduquer réellement vos enfants. Parce que quand la base de l'éducation est solide, personne ne viendra détourner votre enfant. C'est clair. Il saura faire la différence entre le bon buzz, le bad buzz, les bonnes phrases à prononcer et les mauvaises. Allez, sur ce famille, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, même
même équipe. Au passage, on salue DOH. Reviens-nous vite, frangin. Voilà. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, En bis. merci famille. Le champion qui dort en moi.